Nicolas Desjardins, Neuroperformance. Je veux parler aujourd'hui de l'écriture et de la position qu'on tient son crayon. Beaucoup de mes clients ont mal au cou, sans s'en rendre compte, passent leur journée à écrire ou à tenir une souris, pas dans leur main dominante, dans une main qu'ils ont choisie, mais elle n'est pas nécessairement la meilleure. Il faut toujours que notre main soit reliée à notre hémisphère opposé, actuellement. Moi, je posais être un gaucher de la main, je fais tout de la gauche, sauf écrire. Mon hémisphère dominant est la droite. Il y a des bons tests efficaces ici qu'on fait en clinique pour ça, pour le savoir. Ça peut changer votre vie, vraiment. L'écriture, je vais vous donner un petit exemple de comment j'écrivais avant. Ma main avait l'air de ça. Fait que si votre enfant écrit comme ça, il peut bien se faire dire que c'est un TDAH ou n'importe quoi. Il y a peut-être juste des petits problèmes avec ses entrées proprioceptives. Okay? Si la main force, il y a un effort qui va se faire au niveau du bras, jusque dans l'épaule, jusque dans le cou. La tête peut basculer. Moi, dans mon cas, mon œil dominant est à gauche. Je voulais regarder mon crayon qui écrivait la main droite, puis j'écrivais, puis ça fait du bruit, puis ça fait pas des beaux traits. La vraie façon qu'on devrait tenir un crayon, on s'imagine le capitaine commande. Les deux doigts ici se touchent, le majeur et le pouce. On accote ici le doigt. C'est lui qui vient guider toujours l'index. On accote. L'index guide. Les autres ne bougent pas. C'est toujours lui qui bouge. Parfait. C'est compliqué l'écriture parce que c'est tout intégré avec le réflexe vestibulo-oculaire. On entend le trait que l'on fait pour la longueur. On sent la feuille. On sent la mine qui bouge. Ça se transfère par notre bras kinesthésiquement jusqu'à notre cerveau. Puis en même temps, on entend les traits. Fait que notre œil concorde le trait qu'il voit avec la longueur qu'il sent, avec le son qu'il fait. C'est un réflexe qui s'intègre. Idéalement, si ça se fait avec la bonne main, le corps est dans l'axe, parce que je regarde ma main gauche, mon crayon à gauche. C'est dur au début, mais c'est super efficace. Ma tête va être dans l'axe. Autrement dit, on peut prendre ici Jacinthe. La base d'une très bonne technique. Comment j'écrivais avant d'écrire avec le Brain Gym? Avec notre cours de Brain Gym. Tiens, son crayon, on appelle ça prise crochet. Le poignet vers l'intérieur comme ça. On voit ici, son épaule lève. Le trapèze est dur, dur, dur. Et sa tête est en diagonale comme ça. Fait qu'elle comprime son cou de l'autre côté aussi. Pendant ce temps, son corps n'est pas très optimal. Si elle doit écouter un professeur qui lui parle en même temps, et regarder au tableau, elle va lever la tête, mais toujours croche. Le système vestibulaire est en compensation toujours, toujours, toujours. Il n'y a absolument rien qui rentre correctement comme il devrait. Alors voilà, c'est tous des trucs qu'on peut tester en clinique ici, puis vous aider, puis ça peut vous améliorer. Sauver beaucoup de mots, de bobos de coups, puis beaucoup de troubles d'apprentissage aussi. Merci.